Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une guidance sentimentale pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Pourquoi ce manque de communication, pourquoi ce silence, pourquoi cette séparation. Je sais que vous êtes beaucoup dans cette situation, donc on va aller voir ce que nous disent les cartes à ce sujet. On va commencer avec une carte de l'oracle d'Amahan pour aller comprendre un petit peu ce que cette personne face à vous vit. Tout ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle peut vivre à l'intérieur d'elle, finalement, tout ce qu'elle n'exprime pas. Alors peut-être que pour certains, ils vivent ou elles vivent, ces personnes vivent des soucis avec leurs enfants, ou bien ça peut être en lien avec leur enfance, un divorce difficile, une séparation difficile, des soucis avec leurs enfants, ou bien quelque chose qui vient de leur passé. Quelque chose peut-être lié à leur enfance qui n'est pas réglé. Et ces souffrances d'enfants, finalement, aujourd'hui, conditionnent leur vie d'adulte, leur relation amoureuse d'adulte, et c'est compliqué pour elles. Alors je dirais elles, pour les personnes, mais ça peut être un homme, bien sûr. C'est compliqué pour elles aujourd'hui de réussir à avoir d'aimer tout simplement et d'accepter d'être aimé. Les liens d'amour sont difficiles, sont corrompus, c'est compliqué. L'illumination intérieure, on voit que cette personne cherche, fait un travail sur elle. C'est une personne qui peut-être a besoin de temps pour faire un travail sur elle. On peut nous parler de thérapie, on peut nous parler tout simplement de prendre du temps pour comprendre justement, pour comprendre tout ce qu'elle porte. Ici, ça nous parle vraiment de, vous voyez, de tout un travail à faire sur une lignée, sur le poids de la famille, le poids de l'éducation, le poids du passé. Vraiment, on voit que cette personne a besoin ici de se libérer de ce qu'on lui a transmis. Donc ça peut nous parler vraiment de choses qu'elle a de problèmes, qu'elle a hérité d'un poids familial, en lien avec ses parents, son enfance, peut-être même du transgénérationnel, et ça peut être bien sûr que cette personne vit ou vient de vivre une séparation difficile ou a des difficultés avec ses enfants et que pour le moment ses préoccupations sont ailleurs. Vous voyez, cette personne a besoin de faire le silence en soi, elle a besoin de prendre du temps pour elle, pour s'écouter, pour se ressourcer. Ici, on est dans le vert, on est dans le chakra du cœur. Cette personne a souffert, elle a besoin de comprendre, de penser des blessures qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui ont un impact forcément sur votre relation du jour actuelle. Mais cette personne a souffert par le passé. C'est par le passé. Soit c'est une relation avant la relation précédente, peut-être comme on l'a vu, une séparation difficile, ou bien par rapport à l'enfance, à leur lien aussi avec leurs enfants, ou bien avec leurs parents, il y a quelque chose de lourd. Peut-être qu'elles ont vécu quelque chose de difficile dans leur enfance. Et on a le pouvoir de l'amour. Et le pouvoir de l'amour, c'est le pouvoir de la guérison. Donc vous voyez, il y a vraiment cette évolution-là qui se fait où cette personne va, grâce à votre amour, grâce à votre lien, pouvoir se guérir ici de quelque chose de dur du passé, d'un poids qu'elle porte. Je ressens vraiment que cette personne a souffert ou souffre encore de quelque chose vraiment de lourd ici. Ça peut être aussi une personne qu'elle a perdue. Peut-être que cette personne a perdu quelqu'un de cher également. En tout cas, on voit que le pouvoir de l'amour va tout guérir. Donc l'amour vaincra. Donc par rapport à cette relation, on voit qu'il faut laisser cette personne ici prendre le temps de faire un travail sur elle, peut-être avec même un thérapeute, parce que cette personne a besoin de faire le silence en elle. Elle a besoin de comprendre ces schémas répétitifs. Elle a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les liens d'amour sont compliqués pour elle. Donc c'est important de lui laisser, cette liberté-là, de guérir de son côté, d'être prêt, d'être prête. En dos de deck, on a le souffle du messager. Donc on voit que vous allez recevoir des messages. Donc la communication va revenir. L'amour ici est fort. On voit bien ici ce couple. Hop, je vous montre. Je vais mettre celle-ci ici. On voit bien ici que ce couple s'aime. Il y a vraiment quelqu'un ici
Il y a un lien fort. C'est l'amour que vous allez lui donner, que vous lui donnez. C'est ce lien entre vous deux qui va pouvoir le sauver finalement. Hein. Mais cette personne a besoin de temps. Il va y avoir un retour à la communication, puisqu'ici, on a le souffle du messager qui nous parle de recevoir des messages, de communication, de dialogue, de compréhension. Et en dessous, on a la carte de l'été. Donc ça peut-être que ça nous parle que les choses vont s'arranger sur la période donc de juin, mais aussi que tout simplement ça va fleurir. Hein. Il y a quelque chose qui va grandir finalement, hein. Même si pour le moment, effectivement, il y a une prise de distance. Hein. Voilà, il y a de la distance, qu'elle soit, que cette personne vive loin de vous ou que la distance soit si vous voulez, symbolique entre vous. Hein. Un blocage, un mur. Donc voilà, hein, on a bien ici une belle évolution. On comprend que cette personne a souffert hein, par rapport, je pense, à une situation plutôt liée à son passé, à une perte de quelqu'un, peut-être une enfance difficile, un divorce, voilà, une séparation, quelque chose vraiment qui n'a rien à voir avec vous finalement, mais cette personne a besoin de faire ce travail-là. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça peut être, ici, on nous parle aussi de difficultés financières. Hein. On peut nous parler ici de difficultés financières que peut rencontrer cette personne. Ça nous montre aussi que cette personne est quelqu'un qui donne peu dans la relation, qui garde pour elle ce qu'elle ressent, une certaine avarice dans le sens où vous attendez plus de démonstrations, plus de sentiments, plus d'ardeur, vous voyez, plus de passion. Et cette personne est un peu dans la restriction, peut-être que j'ai trop peur, elle a trop peur aujourd'hui de donner, hein, de donner parce qu'elle a peut-être trop donné et elle a été déçue aussi. On voit là que cette personne est vraiment dans un état de transformation, que les choses vont évoluer. Elle renaît ici, hein. Il y a une personne qui renaît. Donc soit c'est quelqu'un qui est avare ici de démonstration de sentiments, etc. Soit quelqu'un, donc la cause peut être aussi économique. Hein. Vu les conditions actuelles, ça peut être le cas effectivement. C'est quelqu'un qui est renfermé dans des problèmes, on va dire, d'ordre matériel aussi. Hein. Ici, on voit bien qu'il va y avoir une transformation et ici que ça évolue très positivement puisque on voit qu'il y a un allègement d'une situation. Hein. Il y a une liberté ici qui va être retrouvée. Donc je pense que pour le moment, cette personne vit vraiment un état ici de transformation par rapport à des difficultés. Et ça va lui permettre de se libérer d'un poids. On voit vraiment qu'elle va retrouver sa liberté. Donc c'est ici une question de temps. En dos de deck, on a la lune, on a le cycle lunaire. Donc on voit qu'il y a une notion ici de cycle. Donc on peut nous parler d'un mois, hein, à compter du moment où vous allez voir cette vidéo. Ça nous dit que déjà, d'ici un mois, les choses vont évoluer, que les choses vont s'arranger. C'est peut-être aussi quelqu'un avec cette carte-là qui a besoin de toute façon de garder une certaine indépendance. Hein. Ou peut-être que cette personne actuellement est en train justement de se libérer de quelque chose qui était lourd pour lui ou pour elle. Donc ça peut être des difficultés matérielles, un contrat qui l'a relié à quelqu'un, à quelque chose de, voilà, un crédit, des dettes peut-être, ou vous voyez encore quelque chose qui l'a relié à quelque chose de lourd. Et là, on voit qu'il y a cette transformation qui va lui permettre de se libérer, hein, vraiment, de se libérer matériellement, mais aussi moralement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège. On va terminer avec un petit message de ton âme. Alors, j'avais pas sorti mon jeu, je m'excuse. Je prends le temps de le faire. Voilà, on va prendre un petit conseil des cartes. Donc là, on vous dit persévérer. Hein, effectivement, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer,
mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ben, j'ai envie de vous dire, cette carte, elle résume exactement tout ce que je viens de vous dire, à savoir que voilà, cette personne rencontre des difficultés qui n'ont rien à voir avec le lien d'amour qui vous unit. Donc soyez dans la compréhension. On voit bien que cette personne a quelque chose à régler de son côté, ça n'a rien à voir avec vous, même si vous avez envie qu'elle donne plus et que cette personne est un peu avare entre guillemets de sentiments, de démonstrations, de messages. Soyez dans la compréhension, dans la patience, puisque voilà, on voit, tu as envie de baisser les bras, persévère, puisque même si c'est difficile actuellement, le but est proche, hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc voilà pour vous les amis, pour cette petite guidance sentimentale. J'espère que le message en tout cas, pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire si ce type de guidance sentimentale vous parle, de façon à ce que j'en fasse davantage. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.